vais pas être tranquille. Je vais pas être tranquille. Quand vous êtes arrivée tout à l'heure, madame, vous aviez derrière vous, alors garde du corps, hein, rapprochez, vous avez une dame qui était derrière vous, la même en couleur. Hein. Enfin, je veux dire, vous lui ressemblez. Vous lui ressemblez. Et sauf qu'elle, elle a, de ce que j'ai vu, alors elle a les cheveux attachés. Elle a les cheveux attachés derrière. Ça parle, madame, pour vous? C'est une grand-mère? C'est votre maman? D'accord. Il fallait... Alors, elle est tonique, hein. Elle est très tonique. Elle est tellement tonique. Vous savez, parfois, je peux avoir... soit ils me le disent, soit mon guide m'aide à le comprendre. Je peux avoir une notion de son départ, du temps que ça... Enfin bref, vous m'avez comprise. Là, elle est tellement tonique que j'ai vraiment envie de vous dire, elle est partie il n'y a pas longtemps. Même si c'est pas vrai, mais elle est tellement tonique. Alors du coup, il y a longtemps qu'elle est partie, cette maman? Il y a longtemps? Ouais, eh ben, écoutez, elle est... c'est une pile, quoi. C'est une pile. Et alors, avec cette histoire de cheveux, il fallait toujours les avoir attachés. Parce que les cheveux attachés, c'est propre. Et quand elle vous a suivi, elle m'a fait un clin d'œil et elle m'a dit, tu lui diras quand même qu'elle est belle. Elle est belle avec les cheveux comme ça. Elle trouve que vous avez bien grandi, que vous avez bien mûri. Elle trouve que vous encaissez, vous avez encaissé. En fait, elle est fière parce que... Alors des fois, il y a de l'humour, mais... Toujours en train de rigoler. Alors, est-ce que cette maman, elle avait... Parce que vous voyez, quand je parle d'effets physiques, et ça, quand vous êtes rentrés, j'ai commencé. J'ai très mal à un genou. J'ai très mal à un genou. Est-ce que vous avez mal au genou? C'est vous qui avez mal au genou? D'accord. Parce que j'ai très mal, quand vous êtes rentrés toutes ensemble, hein, vous êtes arrivés, elle derrière, très mal à un genou, très mal à un genou, très mal à un genou. Alors il y a deux choses avec cette histoire de genou. D'abord, je reviens sur vous, et votre maman, elle rigole, et elle dit, même si on lui tirait une balle dans le genou, elle continuerait à marcher. Et incroyable. Oui, en fait, souvent, je lui demande si elle est fière de moi. Vous lui demandez tout le temps? Oui. Ah mais... Elle est incroyablement fière. Donc vous êtes sa fille aussi. Voilà. Oui. C'est ça. Et en plus, elle... c'est une... Oui, exactement. Et c'est une... Donnez-moi son prénom. Zaina. Je la trouve très... alors c'est mon mot, hein. Je la trouve très votive, très croyante. Elle est croyante. Votive, j'ai dit, voilà, pas dévote. Ah oui, oui, tout à fait, croyante. Dans la spiritualité,
spiritualité, Oui, mais pas dans le non, vote. exactement. Décidément, en parlant de dévote, c'est ça. Il y a doit. C'est ça. Les gens, c'est ce qu'ils disaient de. Oui, parce que elle est vraiment dans cette. C'est pas une grenouille de bénitier, mais en même temps, elle transpire la foi, votre maman. Et elle montre que elle était comme ça quand elle était là, et elle est comme ça de l'autre côté. Elle envoie de la prière tout le temps. Elle arrose. Elle arrose. Alors, qui c'est qui s'occupe, en parlant d'arroser, qui c'est ici, là, qui s'occupe pas bien des plantes, qui a 3 mains gauches et 2 mains bleues? Voilà. Mais si, c'est possible. Si, c'est possible, je vous assure. Même les cactus, Il reste pas, hein. Voilà. Parce que votre maman, elle a dit, ben, tant qu'on parle d'arrosage, dis-lui que il faudrait s'améliorer quand même, hein. Il faut s'améliorer. Voilà. Un peu de patience. Voilà. Elle dit mes chéris. Elle dit mes chéris. Comme ça. Un peu de patience. Elle est toujours près de vous. Alors, c'est ce qu'elle dit toujours. Alors moi, je lui dis, pas toujours quand même. Elle me dit, non, mais dis toujours, c'est bien. Comme ça, elle a fait, dis toujours, c'est bien. Alors, là, vous voyez, il faut que je reste dans l'ordre pour l'instant. Je vais continuer. J'ai une dame âgée, je vais dire. Alors, des fois, quand je dis grand-mère, c'est pas forcément que c'est une mamie grand-mère, c'est parce qu'il y a l'âge qui est là. Donc, j'ai une dame qui vient. Elle vient, alors elle remercie, d'emblée, elle est arrivée en disant merci pour tous les soins que j'ai reçus, pour tous les bons soins que j'ai reçus. Merci, 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 merci. Alors, je vais vous la décrire. Alors déjà, elle me montre cette dame qu'elle était, je ne sais pas si elle a été tout le temps, mais elle a été en maison de retraite. Je vois un passage, maison de retraite. Elle me dit qu'elle était, quand elle était jeune, elle est marrante, hein, quand elle était jeune, elle avait les cheveux plutôt foncés. Et après, elle les avait fait blondir. Elle se faisait des teintures, elle m'a dit. Elle se faisait des teintures. Parce qu'elle aimait beaucoup les actrices. Elle était un peu fleur bleue, cette grand-mère. Elle me montre qu'elle lisait Nous deux, Paris Match, tout ça. Elle aimait bien avoir des nouvelles. Elle est partie, et à la fois, elle montre qu'elle était sociable, mais en même temps, elle me fait ressentir. Alors là, pour le coup, vous voyez, je l'ai en ressenti. Elle me fait ressentir qu'elle était un petit peu seule, un petit peu abandonnée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle veut remercier. Est-ce que ça parle, cette grand-mère qui se faisait des teintures comme ça? Elle me montre des alors, prenez les détails, hein, parce que c'est pas générique. Elle me montre que elle avait des difficultés. Vraiment, je vois des articulations aux mains. C'est vous qui avez parlé? Alors, qu'est-ce qui fait que de suite vous... Parce que tout ce que vous dites, en fait, les merci pour les mentions, c'est parce que j'ai fait un accompagnement de fin de vie. Ah, d'accord. On va vous donner le micro. Il n'y en a pas. Non, mais le mien, c'est pas grave, parce qu'elle parle doucement. Moi, je vais prier comme je peux. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est votre grand-mère. Ah ouais, j'en suis sûre. Ça me... Il y a longtemps qu'elle est partie? Oui, depuis 2005. On a ce côté sociable, mais elle se Mm. sent seule. Mm. On est d'accord? Oui. Ça, c'est important. Je reviens sur les cheveux. Oui. Elle revient sur les cheveux. Elle était Très brune, important. acajou et blonde. Voilà. Très important. Voilà, les cheveux. Il faut le plus possible vraiment être Oui. bien arrangé. Et alors, elle me parle aussi, j'entends à l'oreille, bouclé, c'est pas frisé, elle dit. Et elle me montre, alors est-ce que c'était à une période de sa vie, je ne sais pas, je vois comme des crans même. Oui, c'est ça. C'est ça? Mhm. D'accord. Bon, ben, je vais rester avec vous. Est-ce que j'ai le prénom de, peut-être pas elle, hein, mais j'ai ce prénom qui arrive, Josiane, ça parle? Qui ça peut être, Josiane? C'est quelqu'un qui est de l'autre côté aussi, avec elle. Vous regarderez? Mm. Hein, il faut chercher. Là, c'est pareil, quand il y a des interventions de prénoms, le prénom de votre grand-mère, c'est? Ben, en fait, c'était un peu compliqué parce que elle était d'origine israélite et on l'appelait toujours Lika. Donc, Ça va? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Elle est marrante, votre grand-mère, parce que elle me montre qu'elle a... elle faisait de la danse, cette grand-mère? oui, Voilà. elle m'accueille toujours en dansant. Voilà. Parce qu'elle me montre, elle me dit, tu vois, là, j'ai la jupe qui va bien pour danser. Alors je vois une espèce de truc en mousseline. Je suis en danse avec les stars, hein, il n'y a pas de... On a les petites chaussures qui vont bien avec, parce qu'il faut que tout soit... Elle était élégante, hein, cette grand-mère. Oui. On est d'accord. Donc Très il faut coquette. que tout aille avec. Et c'est du grand merci, quoi. C'est du grand merci. C'est une grand-mère qui va extrêmement bien de l'autre côté, qui a retrouvé sa jeunesse, qui a retrouvé, ça je ne peux pas l'interpréter, je vous le donne, hein, qui a retrouvé l'amour. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Oui. Voilà, ça me va. Elle a retrouvé l'amour. Et ah oui, elle fait comme ça. Ah oui. On me dit oui. On aime de l'autre côté. On peut être amoureux, c'est un scoop, je vous le donne. Hein. On peut être amoureux de l'autre côté. Voilà. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle a un regard magnifique. Elle dit qu'elle en a fait tomber plus d'un avec ces yeux-là. Ça m'étonne pas. Voilà. Elle vient ce soir. Donc, pour dire merci, c'est une chose. Mais surtout, pour amener, pour vous amener, elle me montre, vous savez, des fois, elle a des problèmes de respiration. À l'époque. Qui, moi? Dans votre grand-mère. Oui, hein, oui, à la fin, oui. D'accord, hein, parce que là, je suis limite à l'apnée. Elle met là, un espèce de petit podium, enfin un petit coffre en bois retourné. C'est pas un escabeau parce qu'il n'y a qu'une marche, mais on peut monter dessus, c'est en bois. Voilà. Et elle me montre, en fait, que vous montez dessus. Vous montez dessus. Et je ne sais pas si ce truc en bois a vraiment existé. Que vous montiez dessus petite, vraiment, parce que
c'est vraiment l'énergie qu'elle me renvoie, mais elle me renvoie l'énergie maintenant. Elle me dit, dis-lui quand même que, bon, je lui mets un piédestal. Et elle peut monter dessus. Mais elle n'y croit pas. Et pourtant, le coffre, il est solide, hein. Il ne va pas s'effondrer sous vos pieds. Hein. Elle nous dit, votre grand-mère, de plus vous cacher dans un trou de souris. Voilà, il faut sortir de là, sortez de ça, et mettez-vous en lumière. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. C'est très impressionnant. Parce qu'en plus, Claudie connaît mon histoire. Et j'avais des attentes, en fait, ce soir. C'est pour ça que je suis venue ici. D'accord. Bon, vous avez bien fait, apparemment. Ouais. Sans regret. Elle aime beaucoup vos cheveux aussi. Pardon? Elle aime beaucoup vos cheveux. Ah, merci. Merci, mamie. Les cheveux, c'est quelque chose. Elle aime beaucoup vos cheveux parce que, alors moi je vous vois peu hein, avec tous ces éclairages, mais elle dit que vous avez des cheveux qui sont plus épais que les siens. Ils tiennent mieux. Ils n'ont pas besoin de bigoudi. Vos cheveux. Voilà. Ils n'ont pas besoin de bigoudi. Donc, elle est marrante. Mais elle en mettait des bigoudis. Hein. Oui. Elle en mettait avec le filet et tout. Oui. Hein. Oui. Elle vous embrasse très 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 fort. Vraiment. Vraiment très très fort. Ben, moi, je vais lui dire que je l'aime. Et elle mettait du rouge à lèvres. Elle aurait dit soi-disant que ça laissait pas de traces. Elle m'a dit c'est pas vrai, ça laissait des traces. Oui. Et là, elle vous embrasse, elle vous fait un gros bisou avec du rouge à lèvres et elle me montre que vous avez la trace de rouge à lèvres. Et comme ça, vous partez avec la trace de rouge à lèvres. Voilà. Et quand vous l'enlèverez, vous penserez à elle. Voilà, elle vous aime aussi énormément. Mais volez, quoi, envolez-vous. Je ne vais pas chanter du Goldman, envolez-vous. Je ne sais rien, je ne sais pas le faire. Envolez-vous. Vous êtes à la première place. Voilà. Il faut la saisir, il faut la garder la première place. Ok? Alors, j'ai pas. J'allais dire que je me situe par là, mais en même temps, l'énergie. Vos êtres chers ont une sacrée énergie ce soir. Hein. Je veux dire que s'il y a des fois. Alors, Joséphine. Joséphine. Oui. Fifine. Joséphine. D'accord? C'est qui pour vous? Pour moi, c'est ma grand-mère. Oui. Et vous? Votre... Qui a la... Attends, levez les mains, voilà. Et vous? Grand-mère. Fifine? Oui. L'appelez Fifine? D'accord, très bien. Vous au fond, madame? Aussi. C'est ma chance. Oh purée, c'est pas vrai. Ah non, alors... Écoutez, non, je vous veux pas alors. Hein. Non, alors moi j'ai une fifi. On a une origine italienne. Allez, oh 2 encore, ça va tomber. Il y a longtemps qu'elle est partie, votre grand-mère? Et vous? 6 ans et demi. Et moi, ça fait un petit peu plus, je crois. 12 ans. Alors, je vais lui dire puisqu'elle est bien agitée là, elle est bien portante, il faut que je dise. Voilà, si je dis elle était en surpoids ou un truc comme ça, elle est enrobée, on va dire. Elle est enrobée.
Non? Allez, monsieur Moins. Désolée. Désolée. Enrobé. Madame? Oui. Oui, alors enrobée. Non, mais vraiment, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est que... et elle est entourée de fruits et de légumes. Ah, je vous sèche là. Hein. Elle aimait bien manger, elle était cuisinière, elle appréciait les produits naturels. Est-ce qu'elle en a cultivé? Un petit peu, oui. Moi, il me faut quand même cette notion. Hein, c'est pas Et seulement je vais... Elle aimait beaucoup faire... Oui, ça, d'accord. Je vais y venir là-dessus. Parce que c'est Marmiton et compagnie, hein, c'est Top Chef. Mais il me faut quand même, il faut que j'aille dans le plus précis possible. Elle ne faisait pas que les acheter. À un moment donné, elle les a aussi ramassés. Elle les a aussi cultivés, elle les a ramassés. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de ça? J'étais plus petite. Vous étiez, oui, mais vous avez l'info, on va dire. J'ai l'info, oui. Le fait qu'elle ait cet enrobage, on va dire, fifine, elle a toujours été quand même comme ça, hein, elle a toujours été bien portante, on va dire. Et elle me fait... Alors, elle est rigolote aussi, hein, ça j'adore, il y a des énergies quand même qui sont comme ça. Vous l'avez bien connue quand même? Oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord. On va vous donner le micro, hein, comme ça. Je vais vous en prendre. Je m'attendais pas du tout Oui. à ce qu'elle vienne aujourd'hui. J'attendais des nouvelles de mon mari qui est décédé. Et j'ai ma grand-mère. Je suis désolée, il faut la prendre. Vous la prenez quand même. Hein. Mais bien sûr, je l'adore, ma grand-mère. Voilà. Je l'adorais. On va voir ce qu'elle a à dire. D'accord. Donc je vous disais qu'elle me fait rire parce que elle aime la vie, elle aimait la vie. Oui, elle aimait bien, oui. Elle aimait la vie. Et alors elle me montre justement quand elle était à faire elle-même ses légumes et qu'elle avait quand même son petit poids à traîner, c'est le cas de le dire, et qu'elle se penchait en avant pour aller faire les choses. Elle ne pouvait pas s'accroupir ou se pencher. Donc elle se penchait en avant et elle me dit, quand je me penchais, on le voyait. D'accord. Voilà. Elle dit, on le voyait. D'accord. Elle avait tout. Elle me montre. Je la vois avec un tablier. Oui, Toujours tout à fait. un tablier. D'accord? Tout à fait. C'est pas. Vraiment, c'est le tablier qu'on noue, hein. Derrière ou devant, peu importe, mais on le noue, on l'attache, ce tablier devant. Ma petite. Oui. Te laisse pas aller. Elle veut pas. Elle veut pas. On l'envoie elle, c'est elle qui veut venir de toute façon. Donc, il la laisse passer. Elle vous met en garde. Avec beaucoup d'amour, hein. C'est la cocotte avec ses poussins, quoi, votre grand-mère. Avec beaucoup d'amour. Elle dit, fais attention, ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. Fais-nous confiance, tu vas remonter la pente. Tu n'es pas toute seule. D'accord. Qui c'est Jacques? C'est le prénom de Jacques qui revient tout le temps. Jacques, c'était mon beau-père. Qui est parti de l'autre côté? Il est parti, oui. Voilà. Il y a à peu près 2 ans et demi. D'accord. Alors, ce Jacques aussi qui se joue un petit peu dans l'énergie pour vous porter. C'est comme si c'était tous là à vous porter. Votre mari, qui est parti récemment, je ne l'ai pas. D'accord. Vous m'envoyez désolé, je ne l'ai pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Je ne l'ai pas.
gênée dans toute cette zone quand j'évoque l'énergie de votre époux. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai eu un OK. D'accord. Il se repose, on vous dit. Pour l'instant, il se repose. Il va bien. D'accord. Il va bien. Il ne faut pas vous inquiéter. Tout va bien. Mais il a besoin de repos. J'entends à l'oreille, il est parti fatigué. Très fatigué. À ce titre-là, il doit souffler un petit peu. Souffler. Il n'a pas eu d'embêtement au niveau digestif ben, vous savez, ça me passe là. Non, c'était un gros fumeur. Ah, d'accord. Ça me traverse tout là. Et bon, je sais pas. C'était un gros fumeur, mais en fait, Il a eu de la chimio? il a eu un cancer qui est généralisé. Oui, est-ce qu'il a eu de la chimio? Non, il n'en voulait pas. C'est bizarre ça. J'ai du feu à l'intérieur, hein. C'est incroyable. Il se repose, il est parti fatigué. Alors ne vous inquiétez pas, vous l'aurez, il viendra dès que ça sera possible. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais le passage est fait. D'accord. Voilà, il va bien. Mon guide prend le relais de Fifine et de Jacques pour vous dire que il est calme, il est en paix. Comment s'appelait votre mari? Dominique. Dominique. Il est calme, il est en paix. Il faut que ça vous parle, hein, parce que moi je ne connais pas l'histoire. Il ne voulait pas partir, votre mari. Comme si c'était accroché. C'est quelque chose qui n'a pas duré non plus très 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 longtemps. Il s'est accroché. Bien, disons qu'il s'est accroché tant qu'il a pu. Oui, tout à fait. Parce qu'il ne voulait pas vous laisser. Voilà. Oui, probablement. Tout à fait. Probablement. Donc, par rapport à ça, on vous dit là, ça va. Il a bien compris son état, son nouvel état. Il va bien, mais D'accord. voilà, il faut qu'il souffle. Et il faut que vous souffliez aussi. Voilà ce que vous dit l'au-delà. Vous, il faut aussi vous retaper. C'est pour ça qu'on vous envoie Fifine. D'accord. Pour dire, ne te laisse pas aller, tu as besoin. Et alors, niveau alimentation, puisque j'ai vu top chef, hein, il faut que tu prennes soin de toi dans ce que tu manges, dans ce que tu bois. Elle a raison. Tu prends pas soin. Elle a raison. Voilà. Vous buvez pas beaucoup non plus. Elle trouve que vous ne buvez pas beaucoup. D'accord. De l'eau, hein? Oui, oui, j'avais compris. J'avais bien compris. De l'eau. Voilà. Moi, je vous crois si vous me dites je bois, hein. Mais elle dit non, non. Si elle boit pas plus, elle va boire encore moins. Bon, d'accord. Et après, je vous répète mot pour mot, hein, elle va ressembler à une figue sèche. D'accord. Donc, faites un effort, vous manquez d'eau. Pourtant, j'ai l'impression de boire normalement, mais je C'est vais quoi suivre ses recommandations. C'est quoi normalement pour vous? Pardon? C'est quoi normalement pour vous? Ben, c'est au moins 1 litre par jour. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Vous savez, elle me montre. Vous avez mal au ventre ou quoi? Oui. Voilà. Elle me montre votre ventre, elle fait ça, elle masse, comme si elle vous massait. Oui. Et elle dit c'est tout collé là-dedans. C'est vrai. C'est vrai. Collé. Et s'il y a un peu plus d'eau, ça va se décoller. D'accord. Voilà. Ok? Je vais suivre ses conseils. Elle prend soin de tout le monde. Ça ne m'étonne pas. Elle prend soin de tout le monde. Elle prend soin de ceux qui sont ici. Elle essaye de fourrer son nez partout de l'autre côté pour aller prendre soin de ceux qui sont aussi de l'autre côté. Voilà. Elle est mignonne parce qu'elle dit
c'est pas un souci. J'ai mes entrées. Ah, d'accord. J'ai carte blanche. Voilà. Parce qu'elle est tellement gentille que elle veut aider, en fait. Oui, oui, je Elle veut comprends. aider. Donc, ben, si tu veux aider, aide. Voilà. Elle vous embrasse vraiment de tout son cœur. D'accord. D'ailleurs, elle vous serre dans ses bras, comme ça, et elle serre très fort, et elle dit je risque de l'étouffer avec mes tétés. Mais elle était petite aussi. Hein. Voilà. Elle essaye de D'accord. vous prendre. Mais voilà, elle est tout à Mais vraiment. excusez-moi, je vais être brève. Ce qu'elle vous a pas dit, c'est que ma maman aussi est décédée. Moi, j'étais toute petite. Et elle vous en a pas parlé. Non. Bon, mais c'est pas grave. Et non, voilà, vous voyez, je ne peux pas. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci. À Merci. Alors, j'ai des animaux aussi. Hein. J'ai des animaux. J'ai un chien. J'ai toujours mal au genou, hein, je vous rappelle. Voilà. J'ai un chien qui ressemble à... Vraiment, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est un type lévrier à poil. Enfin, afghan, vous voyez? Un lévrier à poil long. Qui a eu ou qui connaît quelqu'un qui a eu un toutou comme ça. Il est magnifique. Vous avez levé la main? Non, hein? Madame, non, hein? Avec j'allais dire le bec, non, le museau en pointe. Lévrier. Vous n'allez pas me le laisser dans un coin, ce toutou, quand même. Hein? Réfléchissez. Oui, je savais. Il y avait un monsieur qui est venu souvent à mon travail. Ouais. Qui avait un lévrier et je l'ai croisé il y a peut-être une semaine. Il avait pris les toutou. Le lévrier est parti. Ouais, je pense parce que il avait un autre chien et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, bah tiens, le monsieur il récupère son chien. Le monsieur a perdu son chien. Et vous le connaissez, ce monsieur? Je le voyais tous les jours, mais je ne le connaissais pas personnellement. D'accord. On va voir ce qu'il veut quand même. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Personne, une fois, deux fois. Alors, gardez bien ces petites je vous avais perdu. Gardez bien ces petites informations que je vais vous donner par rapport à ce lévrier, parce que tôt ou tard, je ne sais pas comment, faites confiance, vous allez être en interaction encore avec ce monsieur. Croisé ou pas croisé, je n'ai pas dit que vous alliez épouser ce monsieur. Non, certainement. Voilà, hein, surtout, hein, il y a trop d'écart, hein. On est d'accord. Non, parce qu'il a vraiment vécu une grande souffrance en perdant ce chien. C'est un chien qui... Le nouveau chien n'est pas un chien de remplacement. C'est un chien qui a été vraiment envoyé par... je sais pas son... Des fois, ils me donnent leur nom. Là, je ne l'ai pas. Souvent, quand un animal arrive et que c'est à transmettre comme ça, il y a toujours un message caché. Le message caché, il est pour vous. Alors pourquoi on vous envoie le lévrier afghan du monsieur qui passait dans la rue, j'en sais rien. Mais vous aurez, à un moment donné, la nécessité, comme dans les films, hein, Melinda Gordon, qui va arrêter les gens dans la rue pour dire il y a un fantôme à côté de vous. Il faudra faire passer le message. Parce que ce chien qui est décédé remercie beaucoup. J'ai l'impression qu'on avait deux dandys.
savez, le chien est classe, et le monsieur qui suit à côté, c'est un peu comme dans les seins dalmatiens, quoi. Elle le connaît aussi, Hein? c'est vraiment ça. C'est ça, hein? Vraiment. C'est le chien le maître, hein? C'est vraiment. Et beaucoup de souffrance, quelqu'un qui ne montre pas forcément sa douleur, quelqu'un qui veut rester digne, mais quelqu'un qui a besoin de savoir que son animal qui est passé de l'autre côté va bien et ira bien toujours maintenant. Et que c'est un chien qui est très à l'écoute. Ce chien était très à l'écoute, très intelligent et très près de son gardien. Pourquoi ça tombe sur vous? La bonne blague. Ça tombe sur vous. Vous êtes sœur? D'accord. Eh bien, vous n'êtes pas triplé. Ah d'accord. Vous êtes sœur. On a une petite brochette de connectés là. E.T. Donc, vous allez développer des choses. Bien, 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 bien. Encore et encore. Vous êtes jeune. Mais, à un moment donné, mon guide me dit, le baptême du feu, ça sera le message du chien pour son maître. Et il ne faudra pas avoir peur d'aller vers lui ou de passer pour une illuminée ou n'importe quoi. Ça va être le déclencheur. De toute façon, mon guide me dit ne t'inquiète pas, ces deux-là, elles n'ont pas froid aux yeux. Non, mais je me sens d'aller lui dire. Mais je fais toute confiance à mon guide. Alors s'il me dit que vous n'avez pas froid aux yeux, il n'y a pas de problème. Mais ça va être, attention, c'est pas le coup d'aller dire que le chien va bien. Il faut le dire, il va bien. Il est plein de merci, ce chien. Il est plein de merci, il est plein d'amour. Vous demanderez à l'occasion, pour confirmation, bon, après moi je vais partir demain, hein, mais bon, pour confirmation, le chien me permet de voir, j'ai comme des tumeurs dedans, comme des masses. Et alors, je ne peux pas interpréter, mais si je m'aventure à interpréter, je pourrais presque dire qu'il y en avait plusieurs, parce que la tumeur, on l'a à un endroit, elle ne se balade pas, quoi. Vous voyez? Mais là, c'est comme si... Voilà, j'ai l'impression, voilà, c'est ça. Comme si ça s'éclairait un peu partout, petit à petit. Et voilà, et le chien s'en va. Donc il faut donner tous ces messages. Et pour vous, c'est pas simplement de dire, voilà, je vais aller donner le message du chien, puis j'ai fait mon job, et merci, j'ai pas froid aux yeux, je vais le faire. C'est le déclencheur d'autres choses qui vont arriver derrière. Parce que vous avez des potentiels. Voilà. C'est les sœurs Aliwell, hein? Voilà, un petit peu. Vous avez des potentiels et il faudra tranquillement et sagement les exploiter. Petit à petit. Et vous savez, quand j'ai des choses importantes, très importantes, je ne dis pas que tout le reste n'est pas important, mais depuis des années, j'ai appris un peu à décoder leur manière de communiquer avec moi. Et quand il y a des infos qui sont fondamentales, où vraiment il faut insister, c'est comme s'ils allumaient des LED, des lampes qui clignotent. Et là, ça commence à clignoter autour de vous. Donc quand ça commence à clignoter, ça veut dire pop, pop, attention, dis-leur bien qu'elles sont prédestinées à ça, ces sœurs, et qu'il faut y aller par contre sagement. Voilà, s'il vous plaît, ne faites pas les bourrins avec ça. Oh! Hein? Non? C'est ça, oui. On en reparlera dans 20 ans. Si je suis toujours là. Vous passerez? Hein? Voilà. C'est vraiment... Alors, il y a le message du chien qui est important, mais il y a le message pour vous aussi qui est important. Je savais que vous alliez y passer. Je ne savais pas que c'était avec le chien. Voilà. Très important. Et un travail... quand je dis travail spirituel, commun, voyez, l'une porte l'autre, l'une porte l'autre, l'une porte l'autre, voilà. Et on avance comme ça, toujours, toujours.
Vous n'avez pas beaucoup d'écart, toutes les deux. Vous êtes jumelles? Non, ici on a peu, ici on a été élevés ensemble. Et- au niveau des sœurs, on a 9 ans. 9 ans? Vous vibrez en jumelles. Oui, c'est vrai. Oui, on a toujours été proches malgré l'écart. Vous vivrez en vous vivrez aussi en jumelles d'ailleurs. Voilà, vous vivrez en jumelles. En attendant, il y a ce travail qui est voilà, jamais l'une sans l'autre en fait. Jamais l'une sans l'autre. D'accord? Bon, on va laisser le lévrier s'en aller. Merci, merci, merci. Alors, j'ai un homme jeune ou un jeune homme, c'est selon, qui est parti dans un accident de la route, il me dit. Accident de la route. Et c'était quand même... c'est violent, c'était violent, ça veut dire c'est zéro chance, zéro chance. Alors je ne sais pas si ce petit indice va vous aider. Il me montre qu'il y a des... Alors est-ce que c'est vrai ou symbolique, je n'en sais rien. Là où il y a eu l'accident, il me montre comme s'il y avait un bouquet de fleurs, il y a quelque chose. C'est vous? Allez. C'est qui pour vous? Alexis, c'est mon meilleur ami. Votre meilleur ami. D'accord. Micro. Micro, oui, 2 secondes. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais prendre? Bonjour. Rebonjour. On est d'accord sur le principe accident force, Il est mort sur le coup. force ça. Hein. Zéro chance. Aucune chance. Est-ce qu'il y a ce qui m'a montré réellement sur le bord de la route? Oui, sur le bord de la route, il y a un bouquet de fleurs qui a été déposé depuis son décès. Et excusez-moi parce que c'est un décès tragique, mais j'ai tellement d'énergie Ouais, j'imagine. avec lui, c'est incroyable quoi. Et il me dit je suis mort comme j'ai vécu, vite, 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 Exactement. vite, Un bon vivant. vite, tout Ouais, vite. tout le temps vite. Et alors à l'oreille, il veut que je vous répète. Alors, je leur dis, je répète, et il dit oh ça va les frangines, hein, c'est bon, calmez-vous. Calmez-vous, je vais bien. Je vais bien. Il est. C'est quoi 3? 3 quoi? Fois je 3, je vois le 3. Fois 3. 3, ça me parle pas. 3 ans? Non, il s'est tué en 2017, 7, c'était 6, 6. en juillet. 3, je sais pas pourquoi 3. Mars? Je sais pas, oui, quand Moi, je... ouais, c'est 3. D'accord. Et c'est bien. C'est un 3 qui est doré, quoi. Comme un 3 qu'on mettrait devant une porte, sur une porte. D'accord. Ça, des fois, sur les portes d'hôtel, c'est joli. Ça peut être, je sais pas, mais mon adresse, j'avais 33. Oui, ça peut. Ok, bien ça sûr. peut, ok. Bien sûr. Bien sûr, ça peut être adresse. Ils donnent des signes. Voilà, ceux qui choisissent et qui voient que ça vous parle, tout va bien. Ok. Tout va bien. En attendant, lui, il veut dire que voilà, quoi, c'est. Il s'éclate. Tant mieux. Il s'éclate. C'est vrai. Il sait que c'est difficile.
sais que c'est difficile. Mais n'empêche, il ne peut pas faire semblant, il dit, parce qu'il ne faisait pas semblant quand il était là. Donc il ne va pas faire semblant maintenant. Il va bien. Ok. Encore à transmettre. Il y a sa maman toujours. Oui. Parce que j'ai cette énergie de mère qui est creuse, D'accord. qui est vide. Et pourtant, il me semble que c'est quelqu'un d'assez dynamique. Oui, très. Voilà. Hein. Solaire. Et pour autant, bon, après, j'ai peur, hein, j'ai un enfant. Hein, Bien sûr, exactement. Il attire là-dessus, il attire l'attention. D'accord. Voilà. Il faut combler son vide. Ok. Et il faut combler son vide par l'énergie, non pas l'énergie qu'il lui envoie, mais l'énergie qu'on peut amener en supplément par des nouvelles concrètes D'accord. de lui. Franchement, il m'amène à ses obsèques. Là aussi c'est pareil, hein. Vous verrez bien. J'ai le cercueil, Oui, mais ça croule sous des fleurs. c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ils nous ont fait jeter tous les amis, la famille, les proches. Il y a des fleurs. Nous partons. Il était là, il dit. Il était là. Alors, ce jour-là, avant de partir dans sa dimension, il est resté jusqu'au bout. Il a ri et il a pleuré avec vous parce qu'il dit ils ont beaucoup pleuré, mais ils ont ri aussi. Parce que quand on parle de moi, quand on évoque nos souvenirs, eh bien on peut qu'être pété de rire. Exactement. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est vrai. Est-ce que vous savez, au niveau détail technique, par rapport à son décès, Oui, bien sûr c'était sur le coup, oui. est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier par rapport au bras? Parce que, bon, Non, mais vous pouvez. est-ce qu'il y a eu un membre sectionné? Est-ce qu'il y a eu Non. quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au bras? Non. Parce que là, pendant que je suis avec lui, j'ai extrêmement ce bras gauche, et d'ailleurs tout le côté gauche, qui est extrêmement douloureux. D'accord. Peut-être discrètement, si vous pouvez peut-être savoir si c'est pas le côté gauche qui a pris. Qui a pris en premier? Ouais. Vous pensez que oui? Parce que Ah, ok. voilà. D'accord. Parce que j'ai vraiment tout ce côté gauche Qui est douloureux pour lui. qui est très très douloureux pour moi. Ok. Non, parce que lui, Oui, là, tout va bien. lui ça va, et pour moi. Il envoie autour de vous énormément. Alors, j'ai des smileys partout. Ok. Des jaunes qui rigolent. Oui. Voilà. Partout. Il en envoie. Il envoie aussi beaucoup de cœurs à sa mère. D'accord. Retenez l'information. Il envoie des cœurs. Ça veut dire que s'il envoie des cœurs, elle les reçoit. D'une manière ou d'une autre. D'une autre, elle les reçoit. Alexis, vous m'avez dit? Oui. Qui est David? Je l'ai dit. David? Oui. Un proche d'Alexis? Oui. Oui, certainement, puisque je suis encore avec lui et que j'entends David. Il n'y avait pas un pote? Non.
Non, ça me dit rien. Non plus. Je pourrais... À tête reposée. Et s'il n'y a pas de David en magasin, il sera livré. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. Et c'est toujours pareil, c'est aussi étrange que ça puisse paraître. On trouve toujours, que ce soit en public ou en privé, quand il y a des infos comme ça, qu'on est obligé de redonner, mais que, ben voilà, sur le coup, ça parle pas. Des fois, je me dis, mais purée, donnez-moi un truc qui parle, quoi. Et non, non, on me dit, c'est comme ça. Et après, immanquablement, donc, David. D'accord. Ça pourrait être, juste pour info, c'est une personne qui est forcément proche de lui ou qui va être proche de moi dans le futur. C'est important. Ok. David, c'est important. Bon. David, c'est important. Et il part. Et il part. Tiens pas en place. Non. Et on le remercie. Merci Lily. Alors, là, j'ai un grand-père qui est là, qui est parti bien âgé, bien âgé. Il me dit il s'est éteint tranquillement. Il est super beau, je trouve, parce que il a des cheveux. Alors, bien sûr, bon, il a des cheveux blancs, mais tous les grands-pères n'ont pas les cheveux blancs. Lui, la particularité, c'est qu'il a des beaux cheveux. Il est fier de ça. Je vais finir coiffeuse. Il a de beaux cheveux pour son âge. Alors, très blanc et très épais. Bien épais, pardon. Bien épais. De beaux cheveux. Et il me dit qu'on a dû s'occuper de lui. Il me montre qu'il avait un pyjama auquel il était bien sur lui. Il aimait bien être élégant, ce papy, ce grand-père. Et même dans les pyjamas. Le pyjama avec un liseret sur les manches. Il y a comme un liseret sur le col. Il faut que ça soit bien propre, bien repassé, bien sur lui. Il me dit qu'il avait mal aux pieds. Il avait mal aux pieds et il me montre, alors le détail, il fallait lui couper les ongles des pieds. Il montre. Il fallait lui couper les ongles des pieds. Il n'aimait pas trop ça d'ailleurs, qu'on s'occupe de ses pieds, mais il fallait. Et il est mort tranquillement, franchement, tranquillement. Est-ce que ça parle pour quelqu'un, ce grand-père? Oui. Non. D'accord. C'est votre soirée, dis donc. Ça pourrait être qui pour vous? Votre papa? D'accord. 92, c'est beaux cheveux blancs, bien épais. Voilà, attendez, d'accord, il faut qu'il y ait tous les cheveux. On n'est pas un peu chauve, un peu à moitié, un peu de truc. Là. Et bien propre sur lui. Les pieds. Ah, voilà. Et il avait un peu le pied des pieds déformé quand même. Bon, après vous allez me dire que c'est peut-être lié à l'âge, mais les ongles déformés, parce que là, c'est comme si j'avais mes pieds pareils. Alors, il aimait pas vraiment ça, cette histoire de pieds. Mais bon, il avait compris que c'était pour son bien. Vous les faisiez tremper avant? Voilà. C'était mieux quand on faisait tremper les pieds avant. Voilà. Et oui, mais je ne suis pas spécialisée dans le coupage et des ongles des pieds. Alors. D'accord. Il est parti tranquillement, on est d'accord? Tranquillement. Voilà. Il ne voulait pas
rester sur la touche ce soir. Oui? Oui, oui. Il ne voulait pas rester sur la touche, il voulait absolument dire, ben moi, je suis là aussi. Je suis là. De toute façon, c'est un clan, en fait. Un clan. Pas le clan des Siciliens, mais on n'est pas loin, quoi. Il y a vraiment un clan de l'autre côté. Il y a une équipe soudée. Votre papa, on ne va pas faire 1 heure avec votre papa, il va très bien. Il voulait montrer sa présence, il voulait montrer son amour. Il râle plus. Il vous dit, il râle plus. On est d'accord? Voilà, ça va, il est bien calmé. Il est bien calmé. Il est moins... il est marrant. Il est moins, comment dire... le temps l'intéresse moins. Les horaires l'intéressent moins. On lui a appris à prendre le temps. On lui a appris à être tolérant. On lui a appris plein de choses. Et il est content de venir dire que il a bien appris. Votre papa, il n'a pas fait des études tant que ça. Parce que c'est ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas allée longtemps à l'école, mais là, il y en avait quand même. Donc, quand il faut écouter, il écoute. Et puis là, il ne bronche pas quand même. Hein. Donc, il a appris tout ça, il a développé tout ça. Donc, il est fier de venir le dire. Voilà. Il faut être fier. Il a reconnu qu'il faut faire des compliments. Voilà, quand il y a besoin. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Soyez moins dur avec vous. Aussi. Voilà. Parce que tout ce que vous pouvez faire avant, c'est toujours ça de gagner pour après. Mais sinon, il va bien. Voilà. Il va bien. D'accord? Merci. Et bien voilà, donc je vais arrêter. Je vous remercie beaucoup.